Salut à tous, c'est Aki. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du Pro Team sur Tour de France 2025. Et on va se faire le circuit Grand Est, mais avant ça, on va regarder tout ce qui se passe sur le début de saison. En fait, on va simuler Paris-Nice et toutes les classiques. Allez, on est parti. Bon, à Paris-Nice avec une domination de Merlier sur les sprints, même si on a une victoire de Coy du premier jour. Pogacar qui gagne Paris-Nice. Victoire surprise de Steph Kras quand même à Nice. Et victoire de Vauquelin sur l'étape vallonnée à la Colle-sur-Loup. Général de Paris-Nice, victoire de Pogacar devant Yates et Carapace, Evenepoel que 4ème. Et il y a l'air de pas avoir Vingegaard, ni Roglic, Vlasov qui fait 7, Vauquelin 8ème quand même mine de rien devant Almeida. Avec la victoire à la Colle-sur-Loup. Ouais, oh, bah il n'y avait pas Vingegaard. Bon, victoire de Pogacar du coup. Et on va voir au classement CPC ça nous met comment. On tombe à la 7ème place. Ok. Bon, ça va, on reste assez haut. Par contre, je pense qu'Arkia vont pas être très haut en fin de saison. C'est dommage qu'ils mettent autant de points. Enfin, dommage pour nous. Milan-San Remo, victoire de Jonathan Mian devant Casper Lundgren et Mathieu Brennan. Et les Dely et Magnier qui font 4 et 5. Les jeunes qui sont quand même en force. Hein. Et au niveau du classement, on tombe 15ème. 15ème au CPC. Bon. On recule, mais ça devrait le faire quand même. On vise au minimum le top 22. Si on peut être dans le top 20, ce serait bien. Van Aert qui vient prendre son premier monument avec une victoire sur le ronde devant Van Der Poel et Pogacar. Top 5 complété par Tige Benoît et Tim Wellens. Les Visma super forts, ils mettent 3 gains dans les 7. Victoire de Mats Pedersen sur Paris-Roubaix devant Mathieu Van Der Poel et Thomas Pidcock. Grosse surprise avec Pidcock 3ème sur Paris-Roubaix. Il y a dû avoir une échappée là. Warren Cole 7ème aussi, pas mal. Pogacar qui fait 9 en mauvaise forme. Bon, il y a dû avoir une petite surprise là. Peut-être une échappée qui est partie loin. La Flèche Wallonne remportée par Tige Benoît devant Vauquelin et Evenepoel. Il est quand même vachement fort sur la Flèche Wallonne. Pourquoi? Je sais pas, mais bon. Le jeu il est codé pour qu'il soit fort, Tige Benoît, donc bon. Pidcock qui fait 4, limite il faisait mieux sur Paris-Roubaix que sur Flèche Wallonne, ce qui est un peu anormal. Benili en forme normale qui fait 5, surprenant. Vingegaard qui est venu, ok, intéressant. Et victoire d'Evenepoel sur le Liège devant Pogacar et Mohoric. Grosse performance de Mohoric, Van Der Poel, Van Aert, Wellens. Et ouais, grosse performance, j'ai vu ça, là, regardez Aurélien Paré-Peintre et Owen Koscielny qui font 12 et 13. Très grosse performance des deux. Français. Alors, après toutes ces courses, on est combien? On est 20ème au classement CPC. Et on est à 12 points de la 18ème place. Ça va, on n'est pas trop loin de la 18ème place. Donc on peut peut-être essayer de la viser en fin de saison. Bon, après il y a tout le tour. On reste 20ème, c'est bien, on n'est pas trop redescendu. Les petites équipes qui ont mine de rien pas mis de temps de points, ça nous arrange. Et on est parti pour le circuit Grand Est. Allez, première étape entre Thionville et Vittel. On va jouer la victoire avec Sandy Dujardin et on va voir qui est en forme pour mettre quelqu'un dans l'échappée. Bon, du coup, sur ce circuit Grand Est, on va jouer le général avec Jordan Gigat qui est en forme, avec son 75 ballons, 75 moyenne de taille. Encorn en embuscade hein, pour peut-être aller chercher la victoire d'étape sur l'étape vallonnée, vu qu'il est rapide au sprint, mine de rien, pour un puncher et qu'il passe bien les bosses. Et quoique Sandy Dujardin est quasiment aussi bonne note que Encorn en vallon, donc peut-être qu'il pourra aller la chercher. Et même il y a 69 moyenne montagne. Il y a peut-être moyen d'essayer de jouer quelque chose avec Sandy Dujardin, de le garder placé au général. Et en tout cas, nous on va partir avec. Je pense qu'on va partir avec Chris Neylands dans l'échappée, qu'on va se retrouver avec Chris Neylands dans l'échappée, voilà. Allez, on se retrouve au premier sprint intermédiaire, du coup on a placé Chris Neylands dans l'échappée. On va se retrouver pour on va essayer de gagner le sprint inter. Parce que si on peut gagner les 2 sprints inter. En fait, je sais pas. Parce que ça nous place au maillot vert, donc ça peut nous empêcher de sortir sur les prochaines étapes. Mais bon. Si on peut essayer de mettre des points. En soi, c'est pas utile, non, on va pas le faire. On va juste suivre le coup. Et l'objectif, ça va être le classement grimpeur en fin d'étape. Voilà. De toute manière, le maillot vert sera le vainqueur. Donc nous, vous savez quoi plutôt? On va passer sur Sandy Dujardin pour le sprint inter. Et on va demander à Chris Neylands de suivre les attaques. Voilà. D'accord, suis les attaques. Allez, là par contre, il va falloir essayer de replacer Sandy Dujardin un petit peu plus à l'avant. Récupérer un peu de rouge là pour être complet. Voilà, parfait. Il roule plutôt bien et dispose de bonnes capacités au sprint. Ok, c'est bien, il s'est pas fait distancer Neylands. Et l'objectif, ça va être de prendre un maximum de points avec Sandy Dujardin pour être placé au maillot vert. Allez, je pense que ça va lancer assez tôt. On peut peut-être lancer maintenant. Essayer de trouver la faille.
Voilà, C'est avant hop, tout on a un trouvé la faille, rouleur parfait. équipier, même s'il dispose de capacités au sprint pas trop Ouais, mauvaises. j'ai peut-être lancé un petit peu tôt. Après, est-ce que les autres sprinters ont réussi à passer? On va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Ah, ils ont du mal à passer, donc ouais, c'est ça, j'ai lancé tôt, mais c'est ce qu'il fallait faire. Et je pense qu'on va se retrouver au prochain sprint inter. Allez, on approche du sprint intermédiaire, on va se placer, là on a 5 km. On se place pour le sprint inter, et puis on va aller jouer le sprint inter, essayer de gagner le sprint du peloton encore, si on peut être placé pour le maillot vert. Essayer de ramener le maillot vert, ça fait des points en plus. Puis ouais, les points qu'on prend maintenant, c'est des points qu'on peut se permettre entre guillemets, hein, même si vaut mieux pas les perdre, mais on peut se permettre entre guillemets de les perdre à la fin de l'étape. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Allez, on reste placé à l'avant, faut pas se prendre de bloc. On voit Dainese sur notre droite là, un peu plus loin. En tout cas, on peut voir, il y a la Philippe là qui est présent. C'est Donc un Valter équipier aussi, sans attention, ça va ambition être pour le des favoris je classement pense pour le général final. Parce qu'avec une étape vallonnée et puis après une étape de moyenne montagne, ça peut passer. Hein. Allez, on est quasiment au sprint inter, ça va commencer à lancer. Allez, on lance maintenant. Est-ce qu'on peut trouver la faille dans la roue de Paul Magnier? Allez, on va chercher la roue de Gaviria. Est-ce qu'on peut s'écarter, passer entre Gaviria et Bon Paul Magnier? rouleur, il n'a pas vraiment de points forts pouvant effrayer Est-ce ses qu'on peut passer adversaires. des coureurs? Oh, le pic de forme qui nous met bien. On est juste deuxième derrière sur le mauvaise forme. Bon, maintenant, je pense qu'il faut passer sur Chris Neylands. On donne le ravito à tout le monde, vu qu'il y a la zone de ravitaillement qui arrive. Hop là. Non, du tout. Petite gaffe, voilà. Jordan Gigat. Voilà. Et du jardin. Parfait. Et puis là, maintenant, on va se retrouver au grimpeur. Allez, on se retrouve dans le dernier grimpeur. Enfin, le dernier en fait, mais c'est le seul grimpeur de la journée. Là, il va vraiment falloir passer en tête pour ramener le maillot à poids. Normalement, on n'est qu'avec des sprinters, donc ça devrait le faire. Et on a 2 km du sommet, on n'a pas beaucoup de bleu, donc on va éviter de trop consommer le bleu. Alors, pourquoi on a aussi peu de bleu? Bah, la raison elle est très simple. C'est que je sais pas ce que m'a fait le jeu, mais pendant un moment, Chris Neylands prenait 60% des relais. Et il considérait que vraiment 60% il prenait pas assez de relais et qu'il fallait l'attaquer, donc ils ont pas arrêté de l'attaquer à 3 là. À 3 ils étaient en train de l'attaquer, attaque sur attaque. Du coup j'ai été obligé de rouler comme pas possible en fait, le mettre à rouler à 100 pendant un moment pour qu'ils arrêtent de m'attaquer. Et ouais, du coup j'ai perdu beaucoup de bleu. Après je pense qu'ils en ont pas beaucoup non plus, sinon ils auraient lancé le sprint. Bon, du coup on va accélérer. Puis je pense que là ça passe pour le sprint là. On a suffisamment de rouge, on va pouvoir lancer. Allez, on lance à fond. On prend l'intérieur. Et on va ramener le maillot à poids. Ça c'est déjà fait. C'est déjà ça de fait. Attention, tu vas pas tenir ce rythme très longtemps. Allez, on va repasser sur 100 litres du jardin pour la fin de l'étape. Et puis on va laisser Chris Neylands se contrôler à l'avant. en tête du grimpeur, c'est bien. Voilà, parfait. Et on se retrouve pour l'arrivée. Allez, on arrive dans le final, on est à 10 km de l'arrivée. Donc on va se placer pour l'arrivée. Une arrivée un petit peu en faux plat. J'ai demandé à Chris Neylands de se relever derrière, de finir tranquille, il a de la marge au niveau des délais. Pour savoir quand lancer ton sprint. Si tu démarres trop tôt, tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. Chris Neylands va être du coup dernier, mais bon. Il finit tranquille, il récupère, parce qu'on va potentiellement le placer demain encore dans l'échappée. Il n'a pas pris trop de points en maillot vert. Normalement, donc ça devrait le laisser partir. J'ai essayé quand même qu'il se fasse reprendre l'année dernière hein, et qu'il pour peut-être aller chercher le prix de la combativité sur la journée. Essayer de marquer le maximum de points quand même. Hein. C'est l'objectif sur cette première saison, aller chercher tous les petits points qu'on peut prendre. Donc ouais, jouer sur beaucoup de tableaux, mais jouer sur beaucoup de tableaux et le mieux possible. Parce que si on finit 22ème, on débloque déjà le retour. Mais ouais, si on peut finir 20ème et débloquer plus de courses. 18ème, je sais pas, parce que 18ème, on n'aura pas beaucoup d'argent. Donc l'équipe sera compliquée sur le tour. Mais on va essayer de finir le plus haut possible quand même. Hein. Si on peut terminer 18ème, bah on prendra. Je pense que la 20ème place elle est vraiment jouable, hein, vu qu'on est resté 20ème. Bon, après, avec le Dauphiné et le Tour, ça va être un petit peu plus juste, mais bon. Allez, tout le monde est bien placé. De toute façon, les on se met juste seulement avec son du jardin. Bien placés dans la roue de leurs équipiers, ils ne vont pas tarder à produire leur effort. Alors, en vrai, le sprinter qui gagne cette étape, il a un petit peu gagné le maillot vert. Hein. Il aura juste à assurer derrière sur les sprints inter, marquer quelques points, mais avec une étape vallonnée moyenne montagne,
Celui qui chope les 50 points ici, c'est quasiment bon. Hein. Sauf s'il s'est raté sur tous les sprints internes, mais bon. Allez, le final est un petit peu en descente. Est-ce qu'on peut pas lancer un petit peu plus tôt? Et voici la flamme rouge. Peut-être pour le lancer un peu peloton. tôt là. Allez, on va produire l'effort à 800 mètres. On prend l'aspiration de Tyson, Gaviria. On va chercher la corde. Oh, j'ai peut-être un peu enfermé Dainese. Non, c'est bon. Ouf, et la victoire. Bon, on va pas trop s'enflammer parce que sur la première vidéo, on a gagné les 2 premières. Au final, on a tout perdu sur la dernière. Enfin, tout. On a quand même fini deuxième du général, mais on a perdu beaucoup sur la dernière. Donc, on fait attention. On évite de s'enflammer. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Alors j'ai pas dit à Giga et Nkorn de faire le sprint, mais bon, 17 et 21, Donovan qui est 24, bon ils sont placés nos coureurs, ça c'est cool. On est meilleur grimpeur, meilleur sprinter, regardez ce que je disais, on a une bonne marge, 71 points, 45. On a 26 points d'avance, donc ouais on est plutôt pas mal. Maillot blanc on peut pas, on n'a pas de coureur, on est meilleure équipe, mais bon ça c'est pas pour la victoire. Et on est plus combatif pour 10 km de plus, bah ça c'est parfait. Allez on va partir sur l'étape 2. Quoique avant de partir sur l'étape 2, regardez, on marque des points et donc du coup, on se retrouve avec 21 points de plus et on passe 18ème, ça c'est parfait. Et deuxième étape, on va replacer Neylands devant, qui est un peu en moins mauvaise forme, et puis on va essayer de gagner l'étape avec Sandy Dujardin. Allez, on est parti, on se retrouve dans l'échappée. Allez, on arrive sur le premier grimpeur il a ses plats, heureusement Chris Neylands, il a une petite stat de sprint, après Sandro Maurice, il va plutôt vite au sprint aussi, hein. Mais Ravuculus, pas trop un problème je pense. Et c'est qui dernier? C'était Martin Gomez. Ça devrait le faire, mais faut faire attention avec Sandro Maurice. L'objectif c'est de passer en tête au sommet de tous les grimpeurs, histoire d'assurer le maillot à poids. Qui est joli quand même, hein, mine de rien. Regardez ce maillot à poids. Classement du meilleur grimpeur. Ouais, parce qu'on n'a pas le classement du meilleur grimpeur sur la première étape. C'est une petite déception quand même, au vu de tous les efforts qu'on a fait avec Jordan Gigat. Donc, il va falloir se concentrer là. Essayer d'aller chercher. Allez, le sommet est quasiment plat, mais il va pas falloir lancer trop tôt non plus. On prend l'intérieur. Allez, on peut lancer, je pense, maintenant. On fait l'effort maintenant. Sandro Maurice, voilà ce que je disais, il va vite au sprint quand même, mine de rien. Oh, il s'était rassis. Il avait plus d'énergie ou c'est comment? On va parfait, on passe en tête. Tu devrais peut-être les attendre. L'arrivée est encore loin. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est bien sorti du peloton. Et puis maintenant, bah, bon, je pense qu'on va se retrouver sur chaque grimpeur et puis au sprint et tout. Alors, on est dans le deuxième grimpeur. Oula. Ouais, on est dans le deuxième grimpeur. Alors, les deux premiers grimpeurs qui sont pas les plus importants, hein, c'est que des troisième catégories entre guillemets. Mais bon, tous les points sont bons à prendre. On a déjà un point, donc si on passait, ça pourrait permettre de prendre 5 points déjà sur la première partie de l'étape et avec l'étape d'hier. Avec les deux deuxièmes cadres, si on y passe, on pourrait avoir 15 points et je pense que ça pourrait nous assurer. Je crois qu'il y a 20 points sur la dernière étape. Mais bon, le dernier grimpeur, ce sera peut-être pas une échappée qui passera, donc il y a peut-être moyen là d'aller chercher avec Chris Neylands. Pourquoi pas le maillot à poids dès la fin de cette étape. Je l'assurerai entre guillemets. Donc allez, on va accélérer. Puis il faut pas qu'on se rate, faut qu'on essaie de passer. Je pense que Sandro Maurice il va faire un meilleur sprint là, parce qu'il nous a un petit peu foiré le premier sprint. Je sais pas pourquoi il s'est relevé. Allez, on prend la roue directement. On reste à l'aspiration pour faire moins d'efforts. Faut pas non plus qu'on se fasse bloquer.
Et on voit surtout qu'il faut rester sur la gauche là, sur la fin du grimpeur. Allez, est-ce qu'on peut lancer? C'était pas très droit ça comme sprint, Sandro. Et il s'écroule. Il a plus de rouge. Il a lancé un petit peu trop tôt. Parfait, on passe en tête. Derrière, tiens, j'ai pas regardé. Du jardin qui est pas protégé. Alors. Et parce qu'ils sont tous en mode échappé, mais c'est pour ça. Donc, on les met en équipier. J'avais pas vérifié ça. Voilà. Ok, j'ai Et là, parfait. Garnalet qui protège du jardin. Donc, c'est parfait. Et puis, on va demander à Donovan d'aller protéger Gégat au cas où. Et regardez, je reprends parce qu'on arrive au sprint inter. Et Geraint Thomas qui a été distancé, ainsi que le maillot vert, donc le deuxième du général, normalement. Et oui, deuxième du général. Dans la descente. Et donc, du coup, bah, ça roule à fond en fait en tête de peloton. Donc, ça a complètement. Parce que Geraint Thomas est dans les favoris, ça a complètement. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Ramené sur l'échappée. Il y avait plus de 5 minutes, c'est retombé à 2,40. Je pense que l'échappée va pas aller au bout là, du coup. Et puis, je pensais à ça, mais avec Sandy Dujardin, au final, on avait Gégat normalement en leader, mais Sandy Dujardin, c'est 69 moyenne montagne. Là, aujourd'hui, c'est une étape de vallon. Il peut passer vu qu'il a 75 de vallon, enfin 78 même avec le pic. Et la super forme, 75 du coup, je disais en moyenne montagne. Non, 69 en moyenne montagne, mais ça lui fait 71 si on rajoute. T'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Tout simplement si on rajoute le pic, donc 72 même s'il garde le bonus de victoire et de maillot et tout. Donc il y a peut-être moyen de gagner général avec son niche du jardin en fait. Surtout que la dernière étape de moyenne montagne, c'est pas une étape qui fait trop des écarts. Ça, généralement, il y a un bon groupe qui arrive. Et ça arrive quand même au sprint sur les 3 étapes. Hein. Même là, le dernier grimpeur, il est loin de. Vraiment loin même de l'arrivée. Hein. Il y a quoi, une dizaine de kilomètres. En plus, la descente, on connaît le jeu. Dès qu'il y a des petits groupes, ça descend à fond. Donc, ouais, il y a peut-être possibilité de gagner général avec son niche du jardin. Donc, on va peut-être tenter ça. Bon, en attendant, on se concentre sur le troisième grimpeur avec Chris Neylands. Parce que là, mine de rien, avec la première échappée, il est quand même bien fatigué. Il n'y a pas beaucoup de rouge. Et s'il faut reprendre des points le lendemain, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc là, il faut essayer de choper le maximum de points. Oh, vous avez vu ça là? Oh, dommage que je peux pas mettre les graphiques au maximum là, que ça ne supporte pas l'enregistrement et tout. Parce que, regardez en haut à droite là, je suis mal à le voir, mais le château. Il y a un petit château là en haut à droite assez stylé. On prendra le gel après le grimpeur. Bon, est-ce qu'on peut pas essayer de prendre un petit peu là? Alexandre Maurice qui monte vite. Hein. Regardez là. Ah, on a du mal à le voir, mais le château bien en haut là, c'est assez joli. Et là, ouais, avec le bleu qu'on a, je suis pas sûr qu'on passe. Hein. Ah, si, ça devrait le faire. Je me plains peut-être un petit peu beaucoup. Non, ça va passer. Maintenant, l'objectif c'est de prendre les 5 points. Ça va être difficile, mais bon, faut qu'on se donne à fond pour essayer de les prendre. C'est au final que Alexandre Maurice qui a pas fait la première étape échappée, au final il sera peut-être bien. Hein. Il a mis 2 points déjà, mine de rien, on a 3 points d'avance, mais si on passe deuxième des 2 deuxièmes grimpeurs, enfin deuxième 4, bah c'est mort. Hein. C'est fini. Et puis là, on n'est pas dans l'aspiration. Regardez, ouais, on n'a plus de rouge. On a plus de rouge très très vite. Ah, ça va être compliqué. Voilà le classement du dernier grimpeur. Allez, ben on va se retrouver pour le prochain grimpeur. On va se concentrer hein, au maximum pour essayer d'aller choper le maximum de points. Allez, avant ça, on va se retrouver pour le sprint intermédiaire avec Sandy Dujardin. Alors, on a peut-être quelque chose qui peut nous sauver, c'est qu'au final, le peloton revient très très rapidement là sur l'échappée. Donc, si ça revient sur l'échappée, ça peut peut-être empêcher Maurice de reprendre des points et on peut peut-être ressortir. Du peloton pour aller chercher les points sur les grimpeurs avec Chris Neylands. Ça devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Bon, du coup j'ai demandé à Chris Neylands de prendre son ravito déjà avant et puis là de suivre les attaques. Je ne sais pas ce que Gégat et Donovan nous font là, bon c'est pas grave. C'est bon les gars, on peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui, c'est bien. Ok c'est bon, on peut plus perdre le maillot vert, j'ai entendu dans l'oreille. Et maintenant, on repasse sur Chris Neylands, on va se retrouver au prochain grimpeur. Hein. Attention, parce que Donovan, là, faut qu'il nous protège Gégat. Voilà, okay, parfait. Et ben, on est repris. J'ai déjà pris le ravitaillement en plus avec Chris Neylands, donc je crois qu'on va pas pouvoir prendre les points au sommet du grimpeur. Donc, on doit marquer des points pour le maillot à poids. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va passer sur Jordan Gégat qui va tenter de. Tenter notre place de leader. Ouais, il est mal placé. Est-ce que Donovan est mieux placé? Donovan ensemble. On va essayer d'aller chercher les points avec Donovan. Chris Neylands, alors on est
On va essayer de le faire tenir là en haut du col et après on va lui dire de finir tranquille. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Et ouais, regardez, Dujardin il est super bien, il est aussi bien que Gégat donc. Ouais, je pense qu'il y a peut-être moyen, faudra voir aussi sur l'étape de demain qui va être la plus difficile pour lui, mais il y a peut-être moyen de permettre à Dujardin de gagner général au final. Allez, et puis Donovan, la marque Donovan, tu vas nous chercher les points au sommet du grimpeur. Voilà, allez, on va chercher les points, histoire d'avoir un autre gars de placé si jamais Chris Nern c'est vraiment pas en forme demain. On C'est prend les parfait. commandes du général virtuel avec un autre gars. Et puis maintenant, C'est bien. T'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. limite j'hésite à forcer avec Donovan, T'as je 30 sais pas. secondes sur le peloton. Il essaie de sortir du peloton. Guerin Thomas qui tente de ressortir alors qu'il est distancé plutôt dans l'étape, c'est intéressant ça. Mais du coup ça va faire rouler le peloton, donc c'est foutu. Allez, hop, on fait la descente, on se fait la descente ensemble là, tiens. On récupère un maximum en essayant de pas perdre trop de temps. Comme ça, si en bas on a une petite avance sur le peloton, on peut peut-être essayer de ressortir. Allez, Guerin Thomas qui fait la descente à fond, mais il récupère rien là du coup. Je comprends pas ce qu'il nous fait. Bon, c'est pas grave. Bon, nous on se concentre vraiment sur le fait de récupérer parce que là il se crame énormément. Là il récupère pas de bleu. Oula. Oh, le virage complètement raté. Bon, on va se retrouver dans le peloton, hein, c'est pas grave. Et Fernando Gaviria qui se sacrifie du coup. Sacrifie pour qui? Sacrifie pour Ollard? Non? Bon allez, nous du coup Chris Neylands, on va lui demander comme j'ai dit de finir tranquille. Et puis on va se passer sur Sandy Dujardin pour le final de l'étape. On va juste donner le ravito à Guernalec et Donovan. Et on se retrouve dans la dernière bosse. Allez, j'ai demandé à Donovan de suivre les attaques histoire qu'il soit placé. Pareil pour Gégat, voilà. Et à une corne, on demande à tout le monde de suivre les attaques. Guernalec, il va venir nous protéger. Et puis comme ça, ouais, si Donovan peut prendre des points au sommet, c'est mieux. Parce que ouais, en soi, et Donovan, là, il a déjà pris 5 points. Il y a 20 points du coup, hein, comme j'ai dit demain. Donc, même si c'est Alexandre Meurice ou Quentin Armas qui est échappé. Bon, a pris plus de points et un petit peu plus de points que Donovan. Et encore, attendez. Au 5, 6, 7, allez, il a un maximum 8 points. J'ai pas vu s'il a pris des points hein, sur le dernier grimpeur là, juste avant, le deuxième 4. Donc, maximum 8 points, ça fait 3 points de plus. En soi, ça nous met pas trop mal avec Donovan hein, pour potentiellement ressortir demain et aller chercher Il essaye les de points. sortir, attention. Attention, là, faut pas que ça sorte. Ewan Costio, Only, parce que ça, c'est dans le même temps que nous. Attention les gars, ce sera encore possible de faire la différence après le grimpeur. Bon, Donovan, il va pas prendre les points au sommet. Avant de basculer dans la descente. Allez, on va demander à toute l'équipe de rouler à fond, du coup. Juste Gégat qui va suivre les attaques, voilà, parfait. Et tempo 110. Faut réagir tout de suite les gars. De toute manière, ouais, avec les 2 km en faux plat montant, puis la descente, puis le plat. Ça, je pense qu'on n'est pas trop mal. Costio et Oni vont pas aller super loin, en plus s'il y a la Philippe, le taf pour nous, bon, c'est parfait. Hein. Parce qu'il y a une corne qui peut prendre le ravito, donc tiens, on va le donner à une corne et on va donner à Gégat aussi, en espérant qu'il ne se fasse pas distancer. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Allez, on fait attention derrière. Ouh. Attendez, Gégat qui a pris la cassure là. On va stopper. Oh, pareil pour une corne, attendez, si on perd tous les gars parce qu'ils prennent leur ravito. Ouais, ça c'est un peu dommage là. Bon. Et par contre du coup Gégat faut qu'il rentre hein. Quoi qu'on suive les attaques. Bon, je sais pas, on va le laisser comme ça. Ouais, je pense que ça va rentrer le groupe derrière quand même, non? Il y a Paul Penouet qui roule, bon ça va rentrer, hein. Il y a tous les groupes AMA donc attention, on est tout le temps pas rentré sur Costio, la Philippe qui a fait le jump, mais nous on n'est pas rentré. Il faut qu'on aille chercher. Histoire d'être sûr d'être devant. Allez, là si on finit à 4, hein, on est un petit peu gratuit en termes de victoire, hein, c'est un peu free.
Ou Donovan qui a explosé. Bon bah Donovan, tu sais quoi, tu vas finir tranquille. Pour l'étape de demain, Encorn, tu vas nous suivre les attaques. Puis Gégat, on espère qu'il va être ramené. Hein. Attendez, on va passer sur Gégat vite fait. Du jardin, tu suis les attaques. Et puis là, avec Gégat, on va essayer de boucher les trous là. On ne peut plus le perdre On a du rouge aujourd'hui. en rave. Continuez comme ça. On peut plus perdre le maillot à poids. Donc ça veut dire qu'on a gardé le maillot à poids avec Chris Neland, ça c'est Attention, parfait. on a bientôt plus d'énergie pour attaquer. Et je pense qu'on va sortir avec Donovan hein, sur l'étape de demain. Parce que je pense que c'est lui qui sera le mieux. Allez, on récupère juste pour essayer de récupérer un maximum de rouge. Ah mais on n'a pas pris d'avance sur le groupe de 23 là. Bon, allez, on va chercher le groupe de Mauro Schmidt, Igor Zimmerman. Et allez, là faut faire la descente. Oh là là, faut rentrer dans la descente. On a quand même, on a une corne et du jardin devant déjà. Bon, c'est déjà ça. On peut donner le ravito à une corne, on peut le donner à du jardin aussi. Ça marche, je ravitaille. Bon, attendez, s'il y a un peloton, on va laisser le peloton taffer. Hein. Et par contre, il faudrait quand même que Gigat y rentre, hein, parce que ça peut être notre carte pour la victoire. Allez, la descente n'est pas finie, on reste concentré. Elle va finir là-bas. Puis, mais si Gigat y rentre pas, bah, ça nous donnera vraiment... J'ai dit pourquoi pas jouer le général avec du jardin, mais au final... je pense que ça va pas être un choix, mais... Vraiment... on va être obligé de jouer le général avec du jardin, je pense. Hein. Allez, 10 km, on va les faire. On va pas les faire entièrement ensemble, on va se concentrer. Moi, je vais les faire sans simulation. Et puis, je vous reprends dès qu'il y a des moments intéressants que là, on peut rester concentré. Le groupe de Mauro Schmidt qui est quasiment rentré. On va pas rouler, hein, on demande quand même à une corne de suivi les attaques. Hein, sur le 6 du Jordan Gégat peut rentrer derrière parce qu'il est vachement bien en bleu. Hein. Donc ouais, Gégat, si je l'avais contrôlé, c'est celui qui vous a mis en montée. Hein. Vous pouvez peut-être sortir tout seul en haut, je pense. Oui, ça serait rentré dans tous les cas, hein, parce que quand on passe à voit l'offensive. comment ça se passe. Ok, une corne qui suit, c'est parfait. Ouais, nous on a une corne. Hein. Celui qui va plus vite devant. Hein. Alors, on reste là, on se fait ramener. Derrière Gégat est en train de se faire ramener, ils ont déjà repris une dizaine de secondes. Parce qu'ils étaient... Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Oula, une corne qui est lâchée par Costio, ouais. Ouais, ils étaient à quoi, 25 secondes, ils sont à 20 secondes. Bon. Non, ils étaient même à 27 secondes en bas de la descente. Et il n'y a plus grand monde dans les Wisaski distancés, tiens. Vente Venant, Morgado. Seuls les coureurs encore frais pourront faire la différence dans la le Philippe qui final. continue de rouler vu qu'il a fait des efforts dans la montée pour sortir. Moins Mais de bon. 5 km avant Je pense que ça va rentrer le groupe derrière. 13 secondes. Ou attendez. J4 qui a plus de rouge donc. Ah, ils sont quasiment rentrés. C'est dommage de se regarder maintenant. J4 qui essaie de s'accrocher pour rentrer. Il est dans un groupe de 4 juste derrière. 11 secondes. Il est pas loin. Hein. Ça peut rentrer très vite. 10 secondes. Ah, il n'a pas de rouge, hein, donc après on essaie d'avoir du rouge, hein, même quand il n'y a pas beaucoup de rouge en ayant suivi. Et ben non, nous on roule pas, on prend un faux relais hein, pour permettre à Jordan de rentrer. Et personne n'est encore parvenu à prendre la surtout qu'on va plus vite au sprint, hein, donc si on a que des étapes limite sans grosse difficulté qui se terminent comme ça nous arrange. Et bah parfait, on va demander. Là on va se mettre à rouler, on a les deux. Bon, faut espérer que Jordan récupère un petit peu de rouge quand même, pour pas se faire distancer dans le sprint. Et si on peut empêcher Albanese de rentrer, hein, le groupe Albanese là-bas. Le groupe Grégoire il rentrera pas, Fischer Black non plus. Ça on n'est plus que 17 hein, pour potentiellement jouer la victoire finale. Ça va se jouer au sprint. Allez, je pense qu'on peut lancer le sprint. On a pas mal de rouge, allez on va lancer le sprint maintenant, on fait l'effort. Le gros de l'effort, est-ce que quelqu'un peut nous remonter? Attila Valter qui est là? Zambanini? Mais non, on est plus rapide, hein, largement. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Bravo Ali, il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il joue les tout premiers rôles cette année.
Voici le maillot jaune de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à poids de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Et bah parfait, deuxième victoire en 2 jours. Par contre, première vidéo, on a fait aussi ça, 2 victoires sur les 2 premiers jours. Mais au final, on a tout perdu. Donc on va attendre la dernière étape. Puis dans tous les cas, hein, même si on gagne tout sur la première saison, c'est des petites courses. Sur le tour et tout, là, si on débloque le tour, et bah, ce sera très 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 compliqué parce qu'on aura des petits coureurs là. On aura des coureurs à peine meilleurs que ça, donc classement général, on pourra dire au revoir. Donc ouais, là, faut pas trop s'emballer. On a Pascal Encorn qui est là, et Gigat aussi. Ouf, Gigat, voilà, qui a pris un pet parce qu'il avait plus de rouge, ce que je craignais. Bon, dommage. Il prend 18 secondes, Encorn qui prend 7 secondes. On est 3 seuls à finir dans le même temps, Zampanini et Valter avec nous. Ce qui nous donne au classement général, on est premier, 14 secondes sur Zampanini, 16 sur Valter, 27 sur Godon, Encorn qui est 5ème, non 6ème, Gigat 17ème à 38 secondes. Classement des meilleurs grimpeurs, on a 8 points, un de plus que Maurice, Donovan 5 points, donc il est à 2 points seulement de Maurice, on va envoyer Donovan devant. Parce que ouais, Neylands, je pense que là avec la fatigue ça va être compliqué. Dujardin, meilleur sprinter devant Neylands, en plus s'il est deuxième du classement du sprint, c'est foutu, ça ne le laissera pas partir. Je pense que le maillot vert c'est bon, il est assuré. Et puis meilleure équipe, 57 secondes d'avance, faut qu'on essaye de garder. Et puis même la combativité avec Neylands, je pense qu'on va l'avoir. On va partir avec Donovan en échappée sur la dernière étape. Et puis on va essayer de contrôler pour Dujardin derrière. Et on est remonté à la 16ème place avec ses 19 points. Allez, ça peut peut-être nous permettre de finir 20ème ou 18ème peut-être même. Après il y a tout le tour, hein, donc il faudra voir après le tour. C'est la dernière étape, les gars. C'est montagneux aujourd'hui. Ce n'est pas de la haute montagne, ni une arrivée au sommet, mais c'est le genre d'étape qui peut réserver son lot de surprises pour le classement général. On est en bonne position pour remporter le général, mais attention, on peut encore tout perdre. Soyez vigilants, on n'est pas armé pour jouer les premiers rôles. Si on veut se montrer, il va falloir prendre l'échappée matinale. Bonne route, les gars. Et bah oui, c'est ce que je disais, on peut encore tout perdre, hein, donc il va falloir être concentré. Et puis quand on regarde le profil, c'est des cols entre guillemets assez roulants. Enfin, en fait, avec Dujardin, le premier col, il passera, je pense, très facilement. Puis après, ces petits ballons Place Zervazel, là, s'il passe le Place Zervazel et qu'il tient sur la partie plate au sommet, là, le plateau, bah après, avec la descente et le dernier boss, ça passe tous les jours. Et je pense qu'à ce moment-là, on aura gardé le général. Donc on va placer Donovan en échappée, on se retrouve en échappée. Ouais, regardez, Chris Neylands, il a un petit peu de fatigue, donc ça va être compliqué, donc après... pas défendre son maillot à poids. Non, puis Donovan, même si il est un petit peu moins bon en endurance et résistance, moins rapide au sprint, mais il a une bien meilleure note de moyenne montagne, donc ouais, là il garde quand même un plus 2 en moyenne montagne, il a pas de fatigue. Si on va avec Neylands, qu'il a de la fatigue et qu'au final il peut pas faire vraiment les sprints et qu'il perd tout, bon, un petit peu dommage. Alors on se retrouve dans le col du first plan. Je sais pas, est-ce qu'il y a des Alsaciens pour me dire, parce que là je sais pas comment on le prononce en vrai, j'ai envie de le dire un petit peu en anglais, tu vois. Parce que ouais, on a l'impression que c'est first et plein en anglais. On peut le mais classer parmi les punchers, mais il a aussi par un contre, bon niveau en montagne. Par contre, comment au dire, niveau pointe de vitesse, c'est un vrai fer à repasser. je pense qu'au final Neylands aurait pu passer, après sur les sommets plats peut-être pas, mais ouais, on se retrouve avec Molano, Viviani, enfin qui est sprinter aussi, c'est pas Ia Viviani, hein, mais c'est un sprinter quand même, je sais pas s'il est de sa famille. Sam Westford et Simon Devers, donc ouais, ça devrait passer assez facilement au sommet. Hein. Puis on est le mieux placé au général, mais on est loin, à 6,43. Non, il y a Molano qui est dans le même temps que nous, mais bon. Vous êtes à 2 km du sommet. Ouais, regardez, ils sont déjà en train de cramer du rouge, puis ça va passer peut-être même sans sprinter.
Bon, ça va être un maillot à points un petit peu free du coup. Mais bon. Bon, on prend, hein. Comme j'ai dit, comme j'arrête pas de le dire, hein, c'est des points en plus et les points CPC sont vraiment importants sur cette première saison. Finir le plus haut possible pour débloquer le maximum de courses, hein, parce que si on débloque pas les courses, on peut se retrouver bloqué, hein, mine de rien. Allez, on accélère un petit peu, et je pense pas qu'ils vont pouvoir accélérer encore. Hein. Ils sont déjà à fond là, regardez. Jamais ça va nous remonter. Après, le sommeil est un petit peu plat, donc si Molano arrive à nous accrocher là... Ouais, non, et au final, Molano qui s'est quand même plutôt bien accroché. Hein. Bon, Simon Ders qui prend près de 30 T'as secondes remporté le sur le dernier sommet. grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Il est même pas encore passé. Nouveau leader pour le Voilà, c'est classement bon, de là la il est montagne. passé. C'est pas un problème car il reste dans l'équipe. Molano fait la descente là vraiment? Bon, ok. Après la descente, les coureurs entameront la montée du petit ballon. 9 km à 8%. Et bah allez, on va se Le retrouver dans peloton le petit roule fort, ballon. restez bien placés. L'écart est en train de fondre. Ouais, il y a le avec sprint maillot intermédiaire jaune. forcément là. Les échappés Donovan auront il se fait bien du un mal à petit aller peu au bout. défoncer. Mais bon, l'objectif, hein, c'est juste de rester accroché à eux. Et puis on va pas faire le sprint Voilà le inter vainqueur hein, des derrière avec son Dujardin. Jardin vu qu'on est quand même plutôt... Bah, normalement c'est bon, on l'a déjà gagné. Et puis ouais, bah, on a... Il y a quoi? Il y a 90 points dans la journée, donc en soi on n'a pas gagné. Mais bon, les sprinters, je pense pas qu'ils vont passer à l'arrivée. Là au final, si on enlève les points qui sont pris par l'échappée, on se retrouve seulement avec 70 points à prendre derrière. On a combien de points d'avance? Pour aller voir ça vite fait. Ouais, c'est sur Neylands, donc sur Dainese on a 54 et 24, 18 points d'avance. Ouais, donc ouais, c'est bon, c'est gagné. Hein. Et donc ouais, comme ça en plus il fait pas trop d'efforts. Juste on va demander à Chris Neylands de protéger Gégat au cas où. Parce que après Gégat c'est plus loin, non, on va protéger Encorn plutôt. Voilà. Et allez, on est parti pour la montée du Platzer Basel. Ok, je vais le protéger. Et j'ai dit qu'on était parti pour la montée du Platzer Basel, mais non, c'est le petit ballon. Par contre, Molano il fait pas semblant, regardez, il a fait péter Westford et DRS. On a plus beaucoup de bleu, mine de rien. Je veux bien que le peloton il roule derrière, mais bon, si on prend le gel maintenant alors qu'il y a encore un autre boss derrière, le Platzer Basel justement, avant le ravito, bon. Il faut Je sais pas, constamment on va essayer de fabriquer ralentir un du petit vent peu pour là. ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Parce que ouais, et puis bon, par contre à ce rythme là on va pas aller vite. Donc je pense que je vais vous reprendre un petit peu plus tard quand même. Mais vous savez quoi, j'ai déjà été obligé de prendre le ravitaillement parce que ouais, non, il roulait trop vite Molano. Molano a repris le relais dès que j'ai coupé là. Et il a roulé, on a failli se retrouver en défaillance, donc je sais pas combien d'énergie il a, mais... Et il est pas aussi bon grimpeur que nous normalement, mais là... De Hers qui a déjà été repris par le peloton d'ailleurs au passage. Ouais, il est franchement endurant là, Molano. Juan Sebastian Molano. Allez, on lance le sprint pour le grimpeur. Ensuite, on a des points d'avance, hein, on peut se permettre de... Voilà, on va pas se donner à fond. De toute façon, faut qu'on le garde avec nous si c'est possible. Puis on va se retrouver dans le Platzer Basel. Derrière, juste comment ils sont. Ouais, Dujardin et Encorn sont pas si mal, hein. Ils sont mieux que Neylands par exemple. Gégat est vraiment bien. Gégat, c'est sûr qu'il passera, mais bon. On va essayer de faire passer Dujardin quand même. Moi, je donne le ravitaillement derrière dans la descente pour qu'ils arrivent avec le maximum de bleu au pied. Ils sont arrivés pile au maximum de bleu au pied, comme ça ils perdent pas trop de gris. Parce qu'à la descente ça suffisait pas pour qu'ils récupèrent entièrement. J'ai déjà donné à Gégat pour qu'il les récupère entièrement. Et puis Gégat au moins il aura un petit peu pour le sommet. Et je pense que Dujardin Encorn là à 3 km du sommet, même s'il y a le plat derrière, ça va passer pour Dujardin. Ça va peut-être même passer pour pas mal de sprinters. Nous on a un petit peu d'énergie en soi, notre arrivée au sommet. Hein. Le dernier grimpeur on s'en moque un petit peu, hein. L'objectif avec Donovan c'est juste le maillot à poids, parce que la combativité Molano il pourra pas aller la chercher de toute manière. Neyland ça a suffisamment de kilomètres d'avance. Donc on se concentre sur ce grimpeur et puis après on pourra repasser derrière sur Dujardin pour la fin de l'étape. Et puis si Donovan, même si Donovan arrive sur le dernier grimpeur, on fera pas le sprint, ce sera déjà réglé, ce sera déjà gagné. On le laissera se débrouiller tout seul et puis ouais, je pense de toute manière l'échappée va pas aller au bout, hein, parce que Molano il est quand même costaud pour un sprinter, hein. Franchement il nous met dans le dur. Il a fait sauter tous les autres coureurs avec nous, hein, Simon Ders, Welsford et je sais plus qui était dernier avec nous, mais Viviani aussi, oui c'est ça. Mais bon ça va pas être suffisamment fort, il est pas suffisamment fort non plus.
Puis on a beau avoir plus de 3 minutes d'avance, ça va être compliqué. Hein. Parce que regardez qu'on voit l'énergie des coureurs derrière. Ouais, non, ça va pas passer, hein, ça passera pas. Il n'y a pas assez de gris, il n'y a pas assez de bleu. Il y a un gel qui va être récupéré quand même, mine de rien. Parce que le gel, la ration de ravito est placée tellement loin que ouais, la descente permet de récupérer. Après, il y a la bosse et ça. Au final, ça. En fait, ça dépend là. Si sur le sommet, là, il récupère. Faudra pas arriver avec Molano par contre au sprint, mais s'il récupère. S'il garde du temps d'avance, pardon, s'il a moins d'une minute, sera foutu. Hein. S'il a plus d'une minute, c'est peut-être jouable encore. Aérodynamique est utile pour augmenter sa vitesse sans faire Allez, on va d'effort. se laisser se gérer, on va passer sur du jardin. L'échappée augmente l'écart Ouais, par ça monte rapport au pas, maillot hein. jaune, mais aucune inquiétude puisqu'il ne figure aucun favori pour le classement général. Ça monte pas à fond, il y a les barèmes qui roulent quand même, hein, les RK aussi. Mais ça c'est parfait pour nous. Parce que ça peut nous permettre ouais, d'aller... On va d'ailleurs avec toi Gigat, ça peut nous permettre d'aller au bout avec du jardin et de gagner général. Parce que mine de rien, au final, si on finit dans le premier groupe, même sans gagner avec les bonifs, on a 14 secondes d'avance je crois sur le deuxième, donc même si le deuxième venait à gagner, il prendrait 10 secondes. Donc ce serait bon, on gagnerait quand même. Voilà, ça va passer tous les jours. Hein. Et par contre, il roule beaucoup plus vite ici. L'écart est en train de fondre avec Marc le Donovan maillot jaune. devant. Les échappés auront bien du mal à aller au bout. Bon allez, je pense qu'on peut se retrouver un petit peu plus loin. Ça marche. Alors on est parti pour la descente avec du jardin. Avec N'oubliez pas de Sandy. protéger le leader, les gars. Bon La bah là, communication franchement, est importante. L'oreillette est là pour ça. on a tous les coureurs qui sont en course. Tous nos coureurs qui sont bien placés. Hop, oula non. Je suis en train de me dire pourquoi je ralentis que ça ralentit pas. Bah logique. C'était le régulateur. Alors on va bientôt basculer dans la descente. Ça Bon. revient sur l'échappée. Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune. On va se retrouver dans le dernier grimpeur du coup. Hein. Et au final Donovan il a une minute mais il a pas beaucoup de bleu. Vu que la descente était très roulante. Et on a Prades. Attention Prades. Non il a eu une minute qui est sorti mais bon il est loin. C'est pas grave. On va donner ravito à Garnalek et Chris Neylands. Ça marche. Et puis nous on fait la montée à bloc. Hein. On va même faire la montée à 110. Oh, attention Chris. Hop là. Touk touk. Voilà. Et Thibaut il est où? Thibaut, on va aussi, si Chris Neyland ça fait se faire distancer, Thibaut Garnalek ça risque d'être pareil donc voilà parfait. Non ça monte super vite là, attendez parce que là faut qu'on reste. Avec Garnalek voilà qui était en queue de peloton donc j'ai bien fait. La fin Allez là on va Soyez on attentifs. virage à droite, on va se mettre sur la droite pour prendre la corde. Essayer de remonter un petit peu le Il y peloton. aura 5, 3, 2 et 1 point pour les 4 premiers au sommet du grimpeur. Bon l'objectif c'est juste d'accrocher les roues hein, franchement. Chris Neylands, Pascal Encorn, bah non, nous c'est bon. Jordan, au final on celui qui a le plus de rouge. Ça marche. Je ravitaille. On fait attention qu'il se fasse pas se distancer quand même. Ok, alors. On va arrêter pour Pascal Encorn et Jordan Jegan juste pour être Je sûr. ravitaille. Je pense pas que ce soit eux, hein, je pense que c'est Garnalek. Donc Ça marche. Je ravitaille. on va finir la ravito quand même. Ça marche. Je ravitaille. Allez, là, fonce. Ouais, c'est ça, c'était Garnalek. Faut qu'on se replace. Chris Neylands qui a plus de rouge. En soi, avec du jardin, on a un gros tapis hein, si on va au bout là. Puis au final, Gigat il a beaucoup de bleu, mais il est un peu raide en rouge. En Donovan. C'est bon, il a fait sa journée. Allez, 3 km du sommet, faut qu'on accroche les 3 derniers kilomètres. Puis on est avec des grimpeurs autour, donc ouais, à bloc, on monte, on monte aussi vite qu'eux en danseuse que sans rouge. Allez, non, par contre, là, faut pas se faire bloquer, il peut y avoir une cassure à tout moment. Ils ont plus de rouge autour de nous, là. Donc, faut qu'on remonte un petit peu dans le peloton. Avec Garnalek, bah... En soi, il a du bleu en rab, hein, donc il peut monter à fond. Chris Neylands. Protégé par une corne. Oui, parce qu'il est placé, Neylands, je crois. Bah non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, Neyland c'est le dernier. C'est pas une corne, non, une corne. Voilà. Gigat, tu me suis les attaques. Et Neylands, toi tu vas protéger une corne.
Essayez de Voilà, protéger. c'est comme ça qu'on... Là, c'était un Le peloton peu... est à C'était 2 pas ce qu'on km voulait, du là. sommet. On avait celui qui doit protéger, qui était en train d'être protégé. Fais gaffe, Donc, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. un retour de Jack Egg, On va Ola et marquer des tout. points pour le maillot à poids. C'est indispensable pour conforter notre place de leader. Et il faut qu'on essaie de garder du bleu au cas où on a besoin de récupérer du rouge dans le final. Hein. Enfin, du gel en gros pour récupérer du rouge dans le final si jamais ça attaque. Pour être présent au sprint, en fait, tout simplement, il faut qu'on soit présent pour le sprint. Allez, 700 mètres, on est quasiment au sommet. Ça va passer à beaucoup, hein, mine de rien. Chris Neyland se distancer aussi, plus de rouge. Bon, on va le laisser rouler que... On a 3 coureurs dans le groupe, donc c'est bon hein, pour le classement par équipe. Puis de toute façon, il s'accroche à fond. On a Garnet et Neyland derrière. Attendez, on va hop. Allez, assurer un tempo minimal, voilà. Allez, c'est bon, on va basculer avec le premier groupe. Comme j'ai dit, hein, une fois que c'était le Platzer Vazel qui était passé, bah, c'était bon, hein, c'était plutôt Voilà bien, le classement du dernier grimpeur. bien parti pour être présent dans la fin. Allez, on bascule avec tout La le route monde. menant vers la ligne Faut pas d'arrivée prendre de est questions maintenant maintenant, dénuée hein. de toute difficulté. Les hommes de tête vont peut-être devoir se départager au sprint. Et au sprint, on est le plus rapide, hein, parce que je pense qu'on est le seul sprinter qui est passé. Hein. Parce que le jardin, ouais, il passe très bien les bosses, et puis en plus, avec les bonnes formes, bah... Ça monte beaucoup mieux que tous les autres sprinters. Pour Paul Pénoët qui est pas passé loin, mine de rien, on le voit là, qui est distancé, il est à 2 minutes seulement, donc je pense qu'il était déjà encore dans le groupe au pied. Il a dû être distancé assez tard dans la bosse en plus, en Edward Tuns, il faudra faire attention. Et puis s'il va lancer le sprint, peut-être qu'il a quelqu'un chez Lidl Trek avec lui. En tout cas, je pense que le maillot jaune est assuré, hein, on va finir dans le premier groupe. On n'a pas récupéré tout le rouge, donc j'ai bien fait de... Bon, alors on devrait le récupérer, mais... J'ai bien fait de quand même garder du gel au cas où. Vincenzo Albanese qui lance le sprint pour quelqu'un, j'ai l'impression. Pourtant, ce serait pas le meilleur sprinter. Ah, et Maren Vandenberg est passé aussi. Oula. Maren Vandenberg est passé, donc il y a pas mal de sprinters qui sont passés quand même, mine de rien, on n'est pas le seul. Allez, encore 10 km pour garder le maillot. Là, c'est vraiment une étape de moyenne montagne, Allez, mais encore il 10 faut qu'il y km en avant dégâts. l'arrivée. Les cols, ils sont trop loin, ils sont pas assez raides. Puis il y a des longues portions plates, donc en fait, un grimpeur qui se met à fond, si t'as un groupe derrière, bah c'est fini quoi. Bon, Chris Neyland et Garnalek qui continuent de rouler un petit peu derrière. Nous on a Giga et Encorn, on va demander aux deux de suivre les attaques. Pour qu'ils soient placés quoi, comme ça ils sont placés dans le groupe, c'est déjà un ski important. Ça attaque, maintenant il faut être vigilant. Allez, l'attaque de Van Wilder, là faut essayer de la gérer. Giga et Encorn qui y vont, parfait. Par contre faut qu'on soit dedans aussi. Mais il faut qu'on essaye de garder du rouge. Donc là c'est bon, tout le monde suit, ça nous permet de suivre. Une fois qu'on sera revenu sur Casper Pedersen, ce sera bon. Oh, et Giga et Encorn qui n'ont plus de rouge. Il faut qu'ils reviennent sur Casper Pedersen. Est-ce qu'on peut récupérer du bleu? Ah parfait. Puis Encorn et Giga, il faut qu'ils essayent de récupérer du rouge hein, parce qu'ils n'ont plus de rouge du Il ne tout. reste plus que 5 km pour les hommes de tête. Ouais, on va suivre les roues. Au final, vu que c'est en descente, en inspiration, tu Attention, remontes ça vite. attaque. Attention, là faut qu'on accompagne. Ouais, faut pas que ça sorte pour que ça arrive au sprint. La Movistar qui a aussi envie d'amener le Olar au sprint, j'ai l'impression. Mais bon, Olar, contre Marie Vandenberg, Sandy Dujardin et tout, bon, ça passera pas. Allez, là on va accélérer aussi, faut vraiment pas que ça sorte. Hein. En soi, s'ils attaquent, bon, ils s'usent, mais tant qu'ils sont pas sortis, ils se relèvent à la fin de leur attaque. Genre là, je sais pas, c'est Madoas qui attaque, c'est ça? Non, c'est Godu. Bon bah voilà, hop, il se relève complètement, il voit qu'il est pas sorti, qu'il a cramé du rouge, donc... Allez, là par contre, ça peut lancer le sprint. C'est la flamme rouge, encore un Bon, kilomètre. Giga et Encorn qui ont plus de rouge. Allez, on lance. Allez, on fait gros défend maintenant, est-ce que Olar peut nous remonter? On lui libère la place quand même, hein, au cas où. Et on est réglo et on gagne de manière réglo, c'est bon. On a tout perdu sur la dernière étape, sur la première vidéo, mais là, circuit Grand Est, on fait la razzia. Ça c'est parfait, ça nous fait des points. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici
pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. On voit quelques surprises, un Geraint Thomas en mauvaise forme qui vient faire 5ème, une Corne et Jagat qui sont bien restés dans le groupe. Et ouais, du coup, vous avez vu, on ramène du coup l'étape, mais on ramène le général, une 11ème place pour une Corne. Oh mince, je crois que c'est c'est pas aux bonifications, mais c'est aux places qui descend, ouais, parce qu'il a 37 secondes comme le 5ème. Dommage qu'il n'ait pas pu faire le sprint. Jagat qui reste 17ème. On est meilleur grimpeur. Molano qui passe devant Neylands. Bon, de toute façon, c'est pas grave, parce que Neylands, il a le classement de la combativité, meilleure équipe. Et puis Dujardin qui a le maillot vert. Bah, c'est parfait, on va voir combien de points ça nous fait. Et ça nous fait au total pour l'équipe, ça nous met 14ème. Voilà, avec 214 points. On a combien de points d'avance sur le 18ème? On a pas mal de points d'avance sur le 18ème, hein, avec ouais, 85 points d'avance, un petit peu moins, 83, ouais c'est ça, sur Decathlon. Donc peut-être essayer de viser la 18ème place, on verra après le tour. Mais bon, pour voir ce que ça donne, on verra ça dans la prochaine vidéo où on ira se faire l'Open Tour. C'était Ake, je vous dis à la prochaine, bye.